Merci pour ces moments que tu permets, Jésus, que toute la gloire te revienne. Merveilleux Seigneur et Sauveur. Alléluia. Shalom, shalom à tous. Alors, nous sommes dans notre deuxième partie, notre série de partage sur la prière de notre Père. Donc, nous sommes dans notre troisième partie. Alléluia. Alors, Jésus va dire, lorsque vous priez, dites, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne. Alors, aujourd'hui, nous allons nous attarder sur que ton règne vienne. Alors, qu'est-ce que Jésus voulait nous dire par que ton règne vienne? En fait, Jésus est en train de nous dire qu'il y a un royaume et dans ce royaume-là, c'est le Père qui est le roi. Et ça, c'est clair parce que il n'y a pas de règne sans roi. Il n'y a pas de règne sans royaume. Et il n'y a pas de royaume sans roi. Ça, c'est clair. Donc, que ton règne vienne veut littéralement dire que ton royaume s'installe. Donc, il n'y a pas de royaume sans roi. Ce n'est pas possible. Alléluia. Et Jésus pouvait dire aux disciples que quand vous priez, dites notre Père, que ton règne vienne. Donc, on comprend ici que celui qui emmène le règne, qui vient avec le règne, c'est le Père en fait. C'est le Père. Et en lisant les Écritures, le Seigneur m'a éclairé sur quelque chose de merveilleux en fait. Donc le Seigneur a ouvert mon esprit et m'a permis de comprendre vraiment quelque chose d'extraordinaire. Si vous vous rappelez, Jésus, quand il parlait avec les disciples, il disait aux disciples, je pars, mais je ne vais pas vous laisser orphelins. Je vous enverrai le Saint-Esprit qui va vous conduire dans toute la vérité. Alléluia. Il dit, je vais vous envoyer le Saint-Esprit qui va vous conduire dans toute la vérité. Ici, quand Jésus disait, je ne vais pas vous laisser orphelins, en fait, il disait, je ne vais pas vous laisser sans Père. Je pars, mais je ne vais pas vous laisser sans Père. Je vais vous envoyer le Saint-Esprit qui va vous conduire dans toute la vérité. Et vraiment, c'est merveilleux. Et quand on prend, par exemple, 2 Corinthiens, versets 3 à 17, donc je vais lire. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous, qui le visage découvert contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Alléluia. On nous dit ici, verset 17, on nous dit, or le Seigneur c'est l'Esprit. Donc en fait on nous dit que le Seigneur et l'Esprit, c'est une même chose en fait. C'est une même chose. Et quand on lit les Écritures, celui que nous appelons notre Seigneur, c'est Jésus en fait. Jésus est notre Seigneur, notre Sauveur. Et le Saint-Esprit, quand on lit dans la Bible, le Saint-Esprit est appelé l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit aussi est appelé l'Esprit de Jésus. Allez, donc je lis, lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Donc on comprend que le Saint-Esprit est l'Esprit de Dieu. Et dans Jean 4, verset 24, Jésus va avoir une discussion avec la Samaritaine. Et Jésus va dire que vous, ce que vous adorez, vous ne connaissez pas, mais nous, on connaît ce qu'on adore. Tu vois, on connaît ce que nous, on adore, parce que Dieu est esprit.
Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. On va lire ça. Donc on est dans Jean 4, verset 23. Donc je vais lire à partir du verset 23. Mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc ici Jean va nous dire que Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Et on comprend ici que quand Jésus disait aux disciples que je ne vais pas vous laisser orphelins, en fait ici Jésus disait je ne vais pas vous laisser sans Père, mais je vais vous envoyer le Saint-Esprit qui vous conduira à toute la vérité. Donc je vais vous envoyer un Père. Je vais vous envoyer le Père qui vous conduira dans toute la vérité. Alléluia. Oh Seigneur, merci Seigneur. C'est tellement clair que quand Jésus parlait, il disait, en fait, ce que Jésus était en train de dire, c'était que le Saint-Esprit viendra et il va emmener le règne du royaume sur la terre. Il va emmener le règne du royaume sur la terre. Que ton règne vienne. Donc on comprend que celui qui emmène le règne là, c'est le Saint-Esprit, en fait. Et le Saint-Esprit, c'est le Père. Le Père, c'est le Saint-Esprit, en fait. Alléluia. Et c'est le même esprit. Ah, Jésus, tu es bon. Alléluia. Et tout à l'heure, on a lu, c'était 2 Corinthiens 3, verset 17. On nous a dit, 2 Corinthiens 3, verset 17 nous a dit que le Seigneur, c'est l'Esprit. Et l'Esprit, c'est le Seigneur. Le Seigneur, c'est l'Esprit. Donc, celui que nous appelons Seigneur, c'est Jésus. Et Jésus, quand on lit un peu Jean 18, Jésus va dire à Pilate, je crois, il va dire que mon royaume n'est pas d'ici. Si mon royaume était d'ici, mes serviteurs auraient combattu pour moi. On va lire ça. Jean 18, verset 33. Voilà ce que la parole dit. Pilate entra dans le prétoire appelé Jésus et lui dit, es-tu le roi des Juifs? Jésus répondit, est-ce de toi-même que tu dis cela ou d'autres te l'ont dit? Dis-moi. Pilate répondit, moi suis juif, ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait? Voilà la réponse de Jésus. Mon royaume n'est pas de ce monde. Répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. Hey Seigneur, c'est terrible. C'est terrible la parole, c'est terrible. En fait, quand on lit les Écritures, quand on lit la Bible, on comprend que en fait les trois personnes, on va pas dire les 3 personnes. En fait, on comprend que c'est une même personne. En fait, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, c'est une même personne. C'est vraiment une même personne. Jésus va dire que mon royaume. Et quand on lit la prière de notre Père, il dit notre Père qui est dans les cieux, que ton règne vienne. On a compris que quand on parle de règne, automatiquement on voit un royaume. Et quand on parle de royaume, on voit un roi. D'où on parle du règne en fait. C'est un roi qui règne. Et Jésus va dire mon royaume n'est pas d'ici. Si mon royaume était d'ici, j'aurais appelé mes serviteurs. Jésus, il dit les choses claires. Il dit les choses claires. Il dit les choses claires. En fait, on comprend que le Saint-Esprit, c'est Jésus. Jésus, c'est le Saint-Esprit. Jésus, c'est le Père. Le Père, c'est Jésus. Le Saint-Esprit, c'est le Père. Le Père, c'est... Les choses sont claires. Quand on a lu, on nous a dit que le Seigneur, c'est l'Esprit. Le Seigneur, c'est l'Esprit. Donc, l'Esprit et le Seigneur, c'est une même personne, en fait.
Et on comprend ici clairement que le Saint-Esprit, c'est le Père en fait. Et qu'il y a le Père, il y a seulement que le Père qui peut nous apporter le royaume, ce royaume-là en fait. D'où à la Pentecôte, on a vu ce qui s'est passé en fait. Quand le Saint-Esprit descend, il descend avec le royaume et il y a eu ce qui s'est passé en fait. Il y a eu ce mouvement qui s'est passé. C'est parce que le Saint-Esprit, quand il est descendu, il a apporté le royaume en fait. Il a apporté ce règne-là, le règne du Père, le règne du royaume. Il a apporté ce royaume, le Saint-Esprit. Et en fait, ici c'est clair que on comprend pourquoi Jésus a envoyé le Saint-Esprit en fait. C'est parce que on a vraiment besoin du Père qui est le Saint-Esprit. On a besoin de lui. Sans le Saint-Esprit, on ne peut rien. Sans le Saint-Esprit, sans le règne du Saint-Esprit dans nos vies, on ne peut rien. On ne peut même pas plaire au Père. On ne peut même pas plaire à Jésus. C'est pas possible. Cette vie chrétienne en fait est basée sur le Saint-Esprit, le Paraclet en fait. Le Saint-Esprit. Celui-là qui a reçu le mandat, de nous préparer pour le ciel. C'est le Saint-Esprit. Et on comprend que sans le Saint-Esprit, les vies ne peuvent pas changer en fait. Il faut recevoir le Saint-Esprit pour être transformé, pour être changé. Il n'y a que le Saint-Esprit et il y a que Dieu seul qui peut produire ça en fait. Il n'y a que Dieu seul qui peut changer la vie de quelqu'un. Il n'y a que Dieu seul qui peut délivrer. Il n'y a que Dieu seul qui peut sauver. Il n'y a que Dieu seul. Et c'est pourquoi Dieu est venu offrir son sang en sacrifice pour sauver, parce qu'il fallait un sang pur. Et il n'y a que Dieu seul c'est quand on lit les Écritures, on dit que l'agneau sans tache. C'est Dieu en fait. C'est Dieu parce que quand on lit, on va nous dire que Abraham, quand il va sacrifier Isaac va poser la question à Abraham et il va dire à Abraham, mais Père, voilà le bois, voilà tout ce qu'il a, mais où est l'agneau? Voilà ce qu'Abraham va dire. Abraham va dire, Dieu lui-même se pourvoira. Il n'a pas dit Dieu pourvoira, il a dit Dieu se pourvoira. Donc, Dieu lui-même va se donner en sacrifice. Oh, c'est terrible. Donc, le sacrifice, là, celui qui pouvait nous sauver, c'était rien que le sang pur, le sang de Dieu lui-même. Le sang de Dieu lui-même. Le sang de Dieu lui-même. Et quand on lit, par exemple, Genèse, quand Dieu va demander à Ève, pourquoi Dieu va demander à Adam, pourquoi tu as mangé? Et Adam va accuser Dieu pour dire que c'est la femme que tu as mis à côté de moi. Et là Dieu va dire, oh, ok, comme c'est de ma faute, je vais venir me sacrifier pour pouvoir vous sauver en fait, parce que Adam a dit à Dieu que c'est la femme que toi tu as mis à côté de moi. C'est pourquoi je me suis retrouvé dans cet état. C'est à cause de la femme que tu as mis. Donc Adam a accusé Dieu. Que c'est la femme que tu as mis là. Et Adam lui-même oublié que, en fait, quand Dieu a terminé de créer et lui a appelé pour donner les noms, Adam, on nous dit qu'Adam a donné les noms, mais après il a regardé, il n'a pas vu celle qui était qui lui ressemblait en fait. Donc à un moment il s'est attristé et c'est à cause de ça que Dieu crée la femme. C'est-à-dire que bon, pour que Adam ne soit pas seul. Et après maintenant, quand Dieu termine de créer, il réveille Adam et c'est là où Adam dit, voici cette fois-ci celle qui est chair de ma chair et os de mes os. En fait, c'est terrible. Donc Dieu lui-même est venu mourir pour dire que bon, Adam, comme tu as dit que c'est moi qui suis à l'origine, donc je vais venir me sacrifier pour sauver. Il n'y a que Dieu seul qui peut changer les vies. On a besoin de Dieu. On a besoin que le règne de Dieu puisse s'installer dans nos vies. Ce règne-là,
Le règne de Dieu, on a besoin de ça dans notre vie, dans nos vies. Et s'il n'y a que le Saint-Esprit qui peut produire cela, qui peut emmener cela, ce règne-là. Emmener ce règne, le règne qui t'emmène, le règne-là qui t'emmène à marcher selon que Dieu veut, selon les Écritures. C'est pas par la force ni par la puissance, mais c'est par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui donne cette force-là, de pouvoir marcher par la parole, en fait. De pouvoir craindre Dieu, de pouvoir haïr le mal, de pouvoir haïr le péché. Vous-même, vous voyez, quand on n'avait pas Jésus, on menait la vie comme on voulait, en fait. Mais après, quand on reçoit le Saint-Esprit, il y a ce dégoût, il y a cette crainte. En fait, là, ça tout change. C'est pourquoi on comprend, ça a son sens vraiment quand on dit que on devient une nouvelle créature, en fait. Ça prend vraiment tout son sens, en fait. Donc voilà, que ton règne vienne. Quand Jésus a dit demande au Père d'emmener son règne, Père, que ton règne vienne. Et Jésus va nous dire que je ne vais pas vous laisser orphelins, je vous enverrai le Saint-Esprit. Et on comprend que le Père en question, c'est le Saint-Esprit qui emmène le règne de Dieu sur la terre. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Merci pour ces moments. Que le Seigneur nous bénisse. Shalom à tous. Oh, merci.